Donc, je souhaiterais poursuivre mes approches préliminaires des auteurs que nous étudierons par la suite en vous proposant une première approche des pensées pour moi-même de Marc Aurèle, que je vous ai demandé de lire pendant les vacances, tout ou partiellement, pour vous faire une première impression de ce que c'est que le stoïcisme de cet empereur romain, donc, qui a vécu de 121 après Jésus-Christ à 180 après Jésus-Christ. Donc il a été empereur. Donc dans son histoire, ce que l'on peut relever, c'est que Adrien avait demandé à son fils adoptif Antonin d'adopter Marc Aurèle et Lucius Verus pour savoir lequel pourrait prétendre devenir César. Antonin a choisi Marc Aurèle pour lui succéder, mais Marc Aurèle, dans un geste de clémence, a autorisé Lucius Verus à être son égal, à l'accompagner sur un pied d'égalité dans les campagnes et de guerre et dans le rôle étatique qui était le sien. Alors donc Marc Aurèle était pacifique, mais en réalité son règne a été marqué par de nombreuses campagnes, au moins 3 importantes dans le nord en Germanie, donc avec des attaques de barbares venus du nord qui menaçaient les frontières du royaume et de l'Empire, mais également aussi par une série de catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, peste ramenée par les soldats de la mer Noire, envahissement de la Syrie par les Parthes, famine, etc. Donc ce n'était pas un règne sans heurts et sans tourments. Et les guerres se sont soldées en 75 par une victoire sur les barbares momentanée, ceux-ci demandant la paix, suivie par une rébellion d'un des généraux de Marc Aurèle qui a demandé qui avait fait croire que Marc Aurèle était mort. Et donc, quand il a été battu et décapité, on a pensé faire plaisir à Marc Aurèle en lui amenant sa tête. Et Marc Aurèle aurait dit qu'il aurait préféré faire face lui-même à ce coupable et pouvoir lui pardonner, etc. Et donc, il a pardonné aux légions qui ont été rebelles. Donc, on voit cette clémence qui l'a caractérisée. Il a été marqué également par des douleurs familiales puisque sa femme Faustine a perdu de nombreux enfants en couche et qu'il a perdu aussi Faustine. Donc il a été marqué par le deuil. En hommage d'ailleurs à Faustine, il a fondé un endroit, un lieu pour que 5000 jeunes filles pauvres puissent recevoir une éducation. Et il a sans cesse essayé de faire des remises de dettes, de faire preuve de clémence. Et il a cherché à financer notamment les campagnes grâce à la vente de trésors impériaux, pour ne pas que cela pèse sur les citoyens. En 178 après Jésus-Christ, les guerres ont repris du côté de la Germanie, et en 180, on dit qu'il a été atteint par un mal épidémique dont ses troupes aussi avaient été victimes, et il est mort donc du coup vers Vienne, donc loin de Rome. Alors donc j'aimerais bien aborder les pensées par moi-même à partir de 5 grands points. Ces pensées pour moi-même, il les a écrites dans sa tente le soir, quand il se questionnait sur ses responsabilités, la manière dont il lui fallait agir, ne pas se mettre en colère, etc. La position qu'il voulait avoir face aux dieux, etc. Donc le premier point en fait consiste à illustrer l'importance des pensées pour moi-même en pointant cette capacité qu'a Marc Aurèle de se retrancher dans ce qu'il appelle sa citadelle intérieure. Sa citadelle intérieure, c'est son moi profond, son âme. On peut toujours se retrancher, même dans la bataille, ou en tout cas quand elle s'arrête. Et cela permet d'avoir un souci de soi essentiel d'un point de vue éthique pour bien agir. Cela va permettre de se recentrer sur soi, au lieu de se disperser dans des activités futiles ou de courir vers des honneurs superficiels. Il s'agit de faire le tri, trouver ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, savoir ce qui est nécessaire et ce qui est superflu.
Ici, Marc Aurèle retient la leçon d'Épictète, son maître, auquel à 12 ans on dit qu'il aurait déjà fait allégeance. En ayant lu le manuel, il aurait demandé à sa mère de dormir, de dormir par terre au lieu de dormir dans un lit digne de famille riche, et de troquer les habits de pourpre et d'or contre le manteau de bure des stoïciens. Donc il s'agit pour les stoïciens d'accepter son destin, amor fati, aime ton destin, non pas simplement de le supporter, mais même d'aller au-devant et de l'aimer. Le fatum, c'est le destin. Il s'agit de bien jouer le rôle qui nous a été donné de jouer. Donc on retrouve ici la métaphore du théâtre, le theatrum mundi. On a un rôle à jouer, il ne dépend pas à nous de le choisir, par exemple pour moi d'être une femme, ou d'avoir tel ou tel corps, ou d'être née à tel ou tel endroit, de parler telle ou telle langue maternelle. Donc tout cela ne dépend pas de moi, à moi de savoir bien interpréter ce rôle à partir de ce que la société a fait de moi, de trouver ce qui me permet de colorer de manière positive le rôle. On peut également relever d'autres métaphores comme celui du repas de fête. Pour un stoïcien, il ne convient pas de se plaindre sans cesse, et même si la vie est courte, il faut se rendre compte qu'il serait malvenu pour un convive rassasié du festin de la vie de se plaindre à la fin de cette fête. Donc il faut faire comme un convive rassasié et ne pas se plaindre que la vie est une fin, que le banquet est une fin, si cela a été une fête. On retrouve d'autres métaphores encore qui sont très parlantes pour vous, pour comprendre, celle notamment assez curieuse de la manière de manger sa soupe. Les stoïciens disent qu'il y a une manière de manger sa soupe qui plaît aux dieux. C'est une expression assez curieuse. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que même quand simplement du brouet nous est donné, par exemple aux armées, nous pouvons ne pas nous plaindre et du coup apprécier en fait ce brouet à sa juste mesure. Quoi de meilleur que finalement même un morceau de pain quand on a vraiment faim, et n'est-ce pas peut-être parfois n'est-ce pas plus qualitatif que de manger des mets raffinés auxquels on ne porterait pas une réelle attention. Donc tout est dans le regard, la finesse, l'attitude. Et les stoïciens sont certes des déterministes parce qu'ils pensent que les dieux ont une providence, ils ont vu par avance pour nous ce qui est bon pour nous, mais nous avons un destin certes, mais en fait le stoïcisme c'est aussi une philosophie de la liberté, assez radicale, parce que dépend de nous la manière de nous représenter ce qui nous arrive. Et donc ce pouvoir que nous avons sur nos représentations, il est entier, il est nôtre. Les stoïciens pensent que nous pouvons avoir une pleine et libre, totalement libre, capacité à nous maîtriser nous-mêmes, et en tout cas à maîtriser nos représentations, même quand il s'agit de se représenter le corps souffrant, ou un deuil, ou tout autre malheur, comme la mort en première personne. Alors le deuxième point qu'on peut souligner, c'est la capacité des stoïciens à réinsérer l'individu dans un groupe humain et au-delà, à rendre hommage à tout ce qui vit. On retrouve une phrase de Terence, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Les stoïciens, et c'est le mouvement de Marc Aurèle, essayent de se réinsérer dans des cercles de plus en plus larges de sociabilité. Ça commence par la piété filiale. Marc Aurèle parle de l'hommage rendu à son père, à sa mère, à ses grands-parents, à ce qu'il leur doit, plutôt qu'à se fâcher contre eux. Il s'agit de se considérer comme citoyen du monde, c'est-à-dire faire preuve de magnanimité, de clémence, et de pardonner même aux méchants. Il faut se préparer, dit Marc Aurèle, à rencontrer un impudent, à rencontrer quelqu'un qui va nous brusquer, et finalement, c'est cette préparation qui permet de rester calme, même face à la colère de quelqu'un d'autre. Et ces devoirs envers soi-même et envers les autres, nous les devons aussi aux dieux, auxquels sont dus piété filiale, culte, etc. Donc les stoïciens sont religieux, par contraste avec les épicuriens qui disent que les dieux sont loin de nous et que la superstition en fait engendre des crimes. Il s'agit troisièmement d'essayer de respirer en même temps que le cosmos, c'est-à-dire que les stoïciens parlent de l'importance du pneuma, du souffle,
Cette métaphore de la diastole, de la systole, c'est-à-dire du cœur qui bat, elle vaut aussi pour l'univers qui se contracte et se rétracte au cours de ce qu'ils appellent la grande année, c'est-à-dire des milliers d'années au terme desquelles l'Ecpure aussi a lieu, c'est-à-dire le grand embrasement. Et donc il s'agit d'être en harmonie en tant qu'individu avec le monde, de respirer en même temps que le monde, ne pas aller à contre-temps, hein, donc ne pas être la fausse note en fait. Donc cela suppose de faire preuve de courage quand l'adversité nous le demande, être comme la jetée dans la tempête au sein de la mer. Donc il y a des métaphores guerrières, être comme un soldat de la vie, on va dire. Descartes dira il faut changer ses désirs plutôt que le monde, savoir se vaincre plutôt que la fortune. Et donc tout cela pour faire preuve d'apaisement quand il le faut également, c'est-à-dire d'ataraxie, hein, d'absence de trouble, tarakos, le A étant privatif, absence de trouble de l'âme et du corps. Donc un calme qui est visé également par les épicuriens, mais plutôt par un calcul des plaisirs que par une maîtrise par l'âme de ce qui arrive au corps. Quatrième point, l'importance de la religion, de la providence, du destin et des dieux pour les stoïciens. Donc les stoïciens sont dualistes, c'est-à-dire ils pensent que l'âme et le corps sont des choses distinctes et séparées et séparables, qu'après la mort, l'âme qui est non corporelle va survivre. Et donc il y a chez les stoïciens un éloge du rationalisme. Ils pensent que l'homme est un être de raison, un être de logos, et au sein de l'âme, au sein de la raison, il y a quelque chose qu'ils appellent l'hégémonikon, c'est-à-dire celui qui domine. Il y a un principe directeur qui nous permet de bien agir et d'orienter notre volonté dans la bonne direction. Donc ils pensent qu'en suivant la nature, on peut se rendre maître de soi, et en faisant confiance au Dieu, à la providence, on peut viser une forme de bonheur comme tranquillité de l'âme et du corps. Alors on pourrait envisager un certain nombre de limites pour terminer à ces thèses stoïciennes, bien que nous n'ayons pas du tout épuisé l'ensemble de cette œuvre que sont les pensées pour moi-même. Donc parmi ces limites, je citerai celles qui viennent d'autres courants parallèles et qui se développent en même temps, c'est-à-dire l'épicurisme. Est-ce que le hasard ne joue pas un certain rôle dans notre vie? Finalement, peut-on lire la providence des dieux? Ne sont-ils pas si loin de nous que nous puissions douter de leur existence ou de leur influence sur nous? Ce serait une objection que les épicuriens comme Épicure, Lucrèce et plus tard Montaigne pourraient faire aux stoïciens. Est-ce que, là encore, une critique que les épicuriens pourraient faire, est-ce que les stoïciens ne laissent pas une trop grande place à la raison? L'homme est-il un être de raison? N'a-t-il pas aussi un corps qui éprouve des plaisirs sensibles? N'est-ce pas le plaisir qui est le moteur et la fin de toute action humaine, plutôt que le devoir? Et donc l'homme n'est-il pas plutôt un être de passion non maîtrisable, hein? Ça, ce serait encore une autre objection possible. On pourrait objecter également l'éloge, on pourrait se demander si l'éloge que font les stoïciens de la force virile face à l'adversité n'est pas parfois déplacé. Faut-il se concevoir encore aujourd'hui comme des soldats de la vie pour l'aborder en fait, hein? Donc c'est vrai que dans des moments de guerre et de tension, pourquoi pas, quand on perd de nombreux enfants en couche, quand on perd de nombreux soldats, on voit bien que la métaphore vaut, mais vaut-elle de tout temps? Peut-on toujours travailler sur ces représentations? Est-ce que c'est toujours possible? On peut se demander si c'est possible quand on perd un enfant par exemple, de s'imaginer qu'on le rend. Et on pourrait se demander aussi s'il faut pardonner aux méchants, hein, si finalement cette clémence est toujours de bon ton. Bon, il y a encore d'autres objections qu'on pourrait faire, on pourra chercher ensemble à les mener jusqu'au bout pour voir si les stoïciens nous convainquent tant que ça de leur manière d'aborder la vie et les difficultés qu'elle nous présente. Donc je vous remercie pour votre attention et nous lirons bien sûr plus attentivement un grand nombre de textes.